qui, qui a déformé ma voix, je ne sais pas. Maman Annalisa Bakubenga, merci beaucoup. Merci vraiment pour le feedback. Merci infiniment. Je m'excuse, c'est mon mixeur qui m'a joué un sale tour. Donc, je disais qu'aujourd'hui, c'est le vendredi. On est vendredi le 27 décembre 2025. Et plutôt 2024, il est exactement 14h49 minutes ici à Chicago, ici à Illinois, ici à Champaign, ici à Urbana. Nous voulons d'abord partager notre direct en disant merci à Dieu. Je vais enlever mon chapeau pour dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés maintenant. Merci à vous qui me donnez le feedback. Maman Annalisa Bakubenga, merci infiniment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Voilà, nous allons partager ce direct. Vous vous appelez Patin Boukassa. Vous nous suivez depuis le Congo. Nous vous disons infiniment merci. Vous vous appelez Maître Romain Chipama ainsi que Papa Blaise Malola, Papa Christian Punga ainsi que Maman Gladys. Nous vous disons infiniment merci. Je suis en train de partager ce direct. Je vous prie, s'il vous plaît, de le faire avec moi. Nous allons donner quelques petites informations et puis nous allons nous dire au revoir. Dimanche, c'est sûr que nous allons nous revoir pour parler. Nous parlerons mariage, nous parlerons comportement, nous parlerons. Mais pour le moment, je vous prie juste de partager notre direct. Ceux qui ont mis des cœurs déjà à notre direct, infiniment merci. Je demande à tous ceux qui vont se joindre à nous, faites seulement, vous voyez les signes ici, oh c'est là, les signes ici des cœurs comme les autres le font déjà. S'il vous plaît, faites-le, ça va beaucoup nous aider. Ça booste les directs. Nous sommes en train de le partager dans quelques groupes et puis nous serons encore une fois de plus ensemble. Joyeux Noël, bonne année 2025 à vous qui nous suivez souvent. Bonne année 2025 à vous qui nous suivez aussi rarement. Une seule fois, peut-être vous êtes tombé par notre vidéo. C'est souhait, peut-être vous rencontrera. Nous vous disons déjà bonne année 2025 de paix, de joie, d'amour, de succès, de prospérité. Happy holidays à tous ceux qui sont actuellement en vacances. Voilà. À tous ceux qui sont actuellement en vacances, nous vous disons Happy Holidays. Voilà. Que le Seigneur vous comble de ses merveilles, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Je crois que il y a un truc que j'ai publié par mes gardes, il faudrait que je puisse enlever. Je crois que je vais d'abord m'arrêter ici. Nous allons commencer et les autres groupes, je continuerai à partager dès que nous serons en direct. Je dis aussi merci et bonsoir à vous, mon chef. Vous êtes ma patronne, Maman Richard et Maman Janine Bumba, ainsi que Papa Richard Bumba. Nous vous disons infiniment merci beaucoup. Merci pour votre soutien, pour vos conseils et pour tout ce que vous ne cessez de faire. Nous vous remercions infiniment. Voilà. Donc, je disais que aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, nous parlerons des IRS. L'IRS, est-ce qu'il y a encore l'argent qui va être envoyé très bientôt, les 1400 $? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous allons essayer de nous éclairer sur ça. Nous allons parler du président Donald Trump, ce qu'il demande maintenant, ce qu'il demande et qu'est-ce qu'il a dit qu'il va demander à ceux qui s'occupent de la justice. Nous parlerons aussi nous allons nous informer un peu sur la route. Hein. Quand nous conduisons, il y a des couleurs que nous ne comprenons pas. Je crois que je dois enlever mon chapeau. Il y a des couleurs que nous ne comprenons pas. Nous allons nous dire c'est quoi ces couleurs-là. Nous parlerons aussi de Illinois qui a décrété une loi dans l'éducation c'était un projet de loi qui devient une loi. Quel est ce projet de loi? Quelle est cette loi? Nous irons à Florida où une dame a empoignardé l'autre. Comment c'était arrivé, qu'est-ce qui est arrivé, mais pourquoi aussi nous parlons de ça, nous allons mentionner cela. Nous parlerons aussi de travail. Est-ce qu'il y a contradiction entre Elon Musk et puis Donald Trump? Nous allons donner une petite lumière et puis nous parlerons de Guatemala. Qu'est-ce que Guatemala vient faire dans notre direct? Nous allons vous parler de ça. Voilà. Je crois que le son est bon, je pense bien. Je pense que le son. Petite lumière, et puis nous parlerons de Guatemala. Voilà. Qu'est-ce que Guatemala? Mon son est très bon. Voilà, merci beaucoup. Nous allons commencer d'abord par la route. Vous voyez, quand nous conduisons, il y a des routes, il y a des lignes. Il y a des lignes jaunes, il y a des lignes qui sont blanches. Deux fois, nous ne savons pas qu'est-ce que cette ligne blanche a à voir, qu'est-ce que cette ligne n'a pas à voir.
Il y a eu des accidents dans ces derniers temps, et plutôt ces derniers temps ici, et on a reporté que c'est parce que les gens ne connaissent pas la signification de lignes qui sont sur la route. Vous voyez, quand nous conduisons entre deux bandes, il y a souvent la ligne. La ligne qui sépare, ça peut être une ligne jaune ou ça peut être une ligne blanche. Ça peut être deux lignes blanches, ça peut être une ligne blanche continue ou encore une ligne blanche qui est entrecoupée. Quelle est la signification de ça? Nous parlerons plus de la ligne blanche parce que beaucoup d'accidents, on a remarqué que les gens changent de bande, ils ne respectent pas cette ligne-là. Maintenant, pourquoi il y a la ligne blanche? Aujourd'hui, nous allons parler de ces trois sortes de lignes blanches. Il y a deux lignes blanches prolongées, il y a une ligne blanche prolongée, et puis il y a une ligne blanche qui n'est pas prolongée, qui est entrecoupée. Les deux lignes blanches qui sont prolongées, qui ne sont pas entrecoupées, cet espace-là, on vous interdit de faire le dépassement, de changer de bande. Donc, cette place-là, on vous demande de ne pas changer de bande. C'est pourquoi vous verrez deux lignes blanches comme ça qui sont continues. Mais maintenant, si vous voyez une seule ligne blanche, vous voyez une seule ligne blanche qui est continue, là, ça vous dit que vous devez peut-être changer, mais on ne vous encourage pas de le faire. Une ligne blanche continue, on vous décourage de dépasser. Deux lignes blanches continues, vous êtes interdit, il est interdit de faire les déplacements là-bas. Mais quand ça devient une seule ligne blanche continue, on vous décourage. On ne vous encourage pas à faire les déplacements, on vous décourage. Mais maintenant, si vous voyez des lignes blanches entrecoupées, dans ces cas-là, on vous demande de dépasser les lignes blanches entrecoupées, on vous demande de passer. Alors, ce sont les trois sortes de lignes blanches. On a remarqué que les gens ne suivent pas ça là où il faut déplacer, là où il ne faut pas dépasser. Surtout quand il y a des lignes blanches, les gens croient que quand c'est la ligne blanche, on peut dépasser à tout moment ou on peut changer de bande. Non, non. Vous ne changez de bande que quand il y a la ligne blanche entrecoupée. Une ligne blanche droite continue, vous ne pouvez pas la dépasser et changer de bande. Gardez là où vous êtes. Une ligne blanche et deux lignes blanches continues, si on vous interdit de dépasser. Une ligne blanche entrecoupée, là, vous pouvez changer. Donc, je voulais juste nous donner un peu de précision sur les lignes blanches quand nous conduisons. Voilà, ça, c'était la première. Quand ça, c'était la première information que je voulais que nous puissions, plutôt, le premier rappel que je voudrais que nous puissions partager avec vous. Nous allons parler maintenant d'autre chose. Nous parlerons maintenant du président Donald Trump. Non, bien le président Donald Trump, nous allons parler de lui après ce sujet ici. Illinois a mis aujourd'hui, le gouverneur a signé, c'était un projet de loi, mais il a signé, ça devient une loi. D'ailleurs, il y a beaucoup de lois qui vont entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Je crois que nous avions même partagé ça. Nous avons partagé ça sur notre page Facebook et je pense que vous avez eu le temps de lire ces documents. Il y a beaucoup de lois qui vont entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Je parle bien d'Illinois. Entre autres, la loi qui va mettre le minimum wage, le salaire minimum à partir du 1er janvier, ça sera 15 $. Ça veut dire qu'il n'y a pas les gens qui peuvent être payés moins de 15 $ par heure. Ça deviendra maintenant le salaire minimum à Illinois. Le plus bas, ça commencera maintenant à 15 $ par heure. Ça va être effectif à partir du 1er janvier 2025. Mais il y a une loi qui était un projet de loi et c'était l'acte 103-0806. Ce projet de loi disait qu'il fallait éviter tout ce qui est punition corporelle chez les enfants à l'école. Et punition corporelle, c'est défini selon cet acte que toute punition ou bien toute méthode de discipline qui cause de douleur pour corriger une indiscipline. Ça veut dire, il y avait peut-être des choses que les enseignants pouvaient faire pour corriger. Il y a des fois même quand deux enfants se battent, vous pouvez le séparer comme ça.
Ça, c'est pour le séparer. Mais si cet enfant pense que vous l'avez causé des douleurs et la façon que vous avez fait, ce n'était pas comme ça que vous deviez faire, cet enfant ici peut vous chercher des problèmes. Et maintenant, ça devient une loi. Et vous savez, quand c'est une loi, vous faites à l'encontre de ce que la loi vous demande de faire, on va vous charger. Ce n'est pas l'école qui va vous punir, ce n'est pas les districts, mais cette fois-ci, c'est la loi. On va vous dire, vous êtes allé à l'encontre de telle loi en matière de ceci. C'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup de gens, vous savez qu'aujourd'hui, il est difficile que l'on puisse encore recruter les enseignants. C'est à cause de tout ça, parce que les enseignants disent que les enfants sont trop protégés et que les enseignants, eux, sont à leur propre merci. Beaucoup de lois encouragent les élèves que d'encourager les enseignants. Alors, cette nouvelle loi ici, je voudrais juste tirer l'attention. Peut-être il y a des choses que nous faisons qui peuvent demain nous apporter de problèmes, surtout ceux qui sont dans l'enseignement. Il est interdit maintenant, c'est la loi maintenant, d'infliger toutes sortes de punitions. Déjà ici, on ne fait pas de punitions corporelles, déjà taper un enfant, ainsi de suite, non. Mais maintenant, si vous faites quelque chose pour punir l'élève, par exemple, vous dites sauter, 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 et l'élève va, je donne juste un exemple, l'élève dit que tu l'as fait sauter beaucoup de fois et il a eu mal au pied, ça veut dire que tu es parti à l'encontre de cette loi-là. Et faites très attention si vous êtes à l'école actuellement. Illinois a décrété, c'est plus un projet de loi, ça devient une loi interdisant toutes sortes de punitions corporelles. Donc, dit punition corporelle, c'est toute méthode de discipline, comme je l'ai dit, qui cause des douleurs à l'enfant puni pour corriger une indiscipline. Mais du moins, on dit que les enseignants devraient toujours chercher des méthodes pour maintenir les calmes dans leur classe. Si je parle de ça, c'est pourquoi? C'est parce que les enseignants ici aux États-Unis, ils sont beaucoup exposés. Beaucoup d'enseignants quittent les métiers parce qu'ils disent que beaucoup de lois protègent les enfants. Beaucoup de lois sont pour les enfants. Mais quelle est cette loi qui protège les enseignants? Un enseignant, il y a même de ces enseignants, quand ils grondent les enfants, ou il essaie de changer le ton, l'enfant peut aller accuser et cet enseignant va se voir commencer à se justifier, écrivant des lettres, on le fait passer par d'audience et il est frustré, il démissionne. Il y a ici à Illinois, en classe, les enfants peuvent se mettre à ne pas t'écouter, surtout les middle school. Middle school, c'est 6e, 7e, 8e. Ces classes-là, ce sont des classes qui sont très difficilement gérables. Il y a même beaucoup de parents qui préfèrent maintenant garder leurs enfants à la maison et faire ce qu'on appelle homeschooling. Homeschooling, c'est constitutionnel. Donc, toi, parent, tu peux dire non, non, moi-même, j'enseigne mon enfant à l'école. Et ici, aux États-Unis, c'est constitutionnel. Tu peux dire que tu gardes ton enfant à l'école. Il n'est pas obligé d'aller à l'école. Tu es capable de l'enseigner et de couvrir toutes les heures. Tu donnes seulement le rapport à l'école que tu étais censé l'inscrire. Cet enfant-là, vous pouvez le garder à la maison. Et beaucoup de gens actuellement, surtout pour les parents qui ont les élèves au middle school, cet enfant-là, vous pouvez le garder à la maison. Surtout les parents qui ont les enfants au middle school, ces parents-là, ils ont maintenant difficile d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Beaucoup d'enseignants se plaignent. Et c'est vraiment vrai. Les enseignants ne sont pas très protégés par la loi. Et si cette nouvelle loi ici, vous me direz un jour, les enfants risquent de commencer à mentir sur leurs enseignants parce qu'il y a de ces enfants qui mentent. Ils peuvent venir comme ça, ils créent une histoire et on le croit. On le croit. Maintenant, imaginez-vous, cet enseignant-là qui enseigne, par exemple, les mathématiques, cet enseignant qui enseigne, par exemple, la langue ou les langues au pluriel, cet enseignant-là qui enseigne 50 personnes, qui enseigne 100 personnes, qui enseigne toute une école, à cause du comportement d'un enfant qui n'a pas été corrigé à partir de la maison, l'enseignant-là va démissionner. Qui perd dans ces cas? Et puis, on va dire que non, l'éducation des États-Unis a dégraissé. C'est vrai, peut-être que les enseignants, les enseignants chevronnés ou les enseignants, ils veulent plus de ces métiers parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas protégés. Et maintenant, nous sommes venus parler de ça d'abord. Pourquoi? Je ne parle pas de trucs disciplinés corporellement parce que je sais, entre nous, comment nous disciplinons nos enfants. Entre nous, nous le savons. Maintenant, prenez le comportement que vous ne supportez pas à la maison là. L'enseignant qui passe
8 heures avec vos enfants, cet enseignant-là a ces comportements de 5, 6 personnes, 10 enfants qui ont le même comportement, dans un environnement où vous voulez que votre enfant étudie. L'enseignement ne va pas faire une magie de commencer à gronder sur tous les enfants. L'enseignant ne va pas faire une magie. C'est aux parents à la maison. Je suivais une discussion hier où il y a un article là qu'on a posté. Un parent a enlevé son enfant de l'école pour le faire le homeschooling pendant une année et il a dit que son enfant a beaucoup évolué en lecture. Et beaucoup de gens ont condamné ces parents-là. Ils ont dit non, mais écoutez, parce que la lecture, c'est prouvé entre 2 ans et 4 ans avant l'âge scolaire. Si votre enfant, vous l'exposez à la lecture à la maison, vous, en tant que parent, vous lisez avec lui des livres, vous l'aidez à écrire, vous l'aidez à faire des petites mathématiques, cet enfant-là, quand il vient à l'école, ça sera qu'une répétition. Mais maintenant, ce que les gens font, c'est quoi? Nous pensons que les decoding, tout ça, les phonétiques et ainsi de suite, c'est à l'école qu'on doit commencer. Non, l'école vient corriger ou vient ajouter la connaissance à cette connaissance floue que l'enfant a. Mes parents, je viens vous dire ici. Maintenant, Illinois a mis sur pied, ils ont signé la loi interdisant toutes sortes de punitions corporelles. Toutes sortes de punitions corporelles. Mais maintenant, vous, si vous étiez dans cette classe-là, que l'enseignant passe avec vos enfants tout le temps, vous savez comment votre enfant se comporte à la maison, et qu'il venait vous donner un rapport que l'enseignant a fait ça, qu'est-ce que vous alliez faire? Parce que cet enseignant-là, il va au boulot, c'est comme s'il est devant une police qui lui dit à tout moment, si tu fais même un dépassement de bornes, excusez-moi, même si c'était normal, cet enfant va reporter chez vous, les parents, et il y a de ses parents, quand un enfant vous amène un rapport, les parents ne regardent même pas à chercher, à demander même à l'enseignant ou aller à l'école pour faire des enquêtes. Non, il y a de ses parents. Quand un enfant amène les rapports, directement appeler la police. Et vous pensez qu'un enseignant peut être, ou bien un éducateur, peut venir à l'école simplement pour faire du mal à votre enfant? Non, je ne pense pas. Donc, je voulais juste nous dire ici, parents, maintenant, je nous encourage de faire vraiment un effort pour éduquer nos enfants à la maison. Parce que ces enseignants ici, l'éducation aux États-Unis aujourd'hui, c'est vraiment en baisse parce que les compétents, ils quittent maintenant le métier, ils vont chercher ailleurs. Un enseignant comme ça, par année, on va lui payer 62 000 $. Mais quelqu'un qui fait les overtime chaque jour, il a 80 000 $. Quelqu'un qui fait le Uber, il a 90 000 $ par année, 100 000 $ par année, 120 000. L'enseignant va dire quoi? Autant mieux que je fasse les Uber, même si c'est dangereux, mais que d'être dans une situation où je suis exposé avec ces enfants-là. Il fouille avec sa connaissance. Parents, surtout nos parents africains, moi je parle à vous, vous devez dire à nos enfants de ne pas imiter. Vous devez dire à nos enfants de ne pas imiter. Surtout vous aussi les parents. Ayez le temps de partager avec vos enfants. Faites les devoirs avec vos enfants. Un enfant de 3 ans, 4 ans, exposez-le déjà à la lecture. 2 ans, une année, exposez-le à la lecture, qu'il ne soit pas seulement devant Cocomelon. Développez les français de Cocomelon. Il y a Madame Rachel, il y a aussi les ABCR. Il y a beaucoup d'applications que, si vous voulez, moi je peux commencer à partager. Parents, si vous voulez, je peux commencer à partager avec vous des applications qui peuvent exposer vos enfants à des lectures, à des mathématiques de leur âge. Et vous verrez comment ces enfants vont se développer. C'est parce qu'à la maison, c'est comme si nous n'avons pas tellement de temps. Voilà, donc je voulais juste nous dire, parents, faisons vraiment un effort de conscientiser nos enfants parce que à l'allure où vont les choses, beaucoup de gens vont fuir l'éducation. Et ça, je vous l'ai dit. Illinois, aujourd'hui, ils ont voté un budget là pour encourager les gens d'aller dans les homes de vieillards. Beaucoup de gens aussi fuient les homes de vieillards parce qu'on les insulte. Surtout les gens qui n'ont pas la même race, ils insultent. Et surtout quand ils comprennent que tu ne parles pas un anglais. Un anglais, bon, tu parles un anglais avec l'accent. Ils savent que tu n'es pas d'ici. Ils insultent et ils font n'importe quoi. Et les gens là qui font les nurses là, ils font rien. Ils font rien. Donc, ceux qui travaillent dans les homes de vieillards, demandez-les, on les insulte chaque jour. Ils doivent nettoyer ces vieillards-là, ils doivent les changer des sous, ils doivent tout faire. Ils doivent même les nourrir. Mais beaucoup de gens ont fui ce boulot. Maintenant, aujourd'hui, Illinois est en train de... Ils ont voté une loi là pour ajouter l'argent aux enseignants, pour qu'ils rentrent dans les métiers, pour ajouter l'argent à ceux qui travaillent dans les homes de vieillards. Bon, espérons que les gens vont retourner, hein, parce qu'il y a de ces travaux comme les Uber, les travail dans les
l'industrie, ça paye beaucoup qu'est l'enseignant. Parce qu'un enseignant là, qui vient de terminer son collège sans carrière, il nage entre 56 000 et 58 000 dollars par année. Cette marge-là, c'est lui qui vient sans expérience, parce que chaque année, on vous ajoute selon vos expériences que vous aviez. Alors, imaginez maintenant que quelqu'un qui trouve un Uber, il va conduire un Uber pour avoir par année 80 000 dollars. Je vais aller conduire les Uber, que je gère moi-même mon temps. Je suis au volant, je n'ai pas de préparation à faire, je n'ai pas de comportement à gérer et tout ça. Donc, parents, je voulais juste nous encourager ici, encore une fois, de bien vouloir tirer les oreilles, surtout à nos enfants, parce que leur éducation en dépend. Et ayez le temps pour vos enfants. Ne donnez pas vos enfants des tablettes, vous les déformez. Donnez aux enfants, il y a beaucoup de jeux instructifs. Donnez-le ces jeux-là pour les préparer à l'école. Voilà. C'était juste un point que je voulais vraiment dire comme ça parce que je suis personnellement dans l'éducation et je sais de quoi je parle. Et ça va beaucoup nous aider. Nous disons merci et bonjour à notre papa André Nzenza ainsi que maman qui nous suivent depuis Kasumbalesa. Merci infiniment. Nous rappelons aussi que nous étions en train de faire la collecte du cadeau de malachite et puis de cuivre, notre drapeau du Congo, tout ça pour notre gouverneur. Nous disons merci parce que notre compatriote André Nzenza, il est là. D'ailleurs, c'est lui qui va nous amener ça. Je crois que d'ici déjà la semaine prochaine, nous l'aurons. Merci, papa André Nzenza. Il y a une situation là que je devais vous appeler. Je crois que je vous appelle dès que j'ai fini. Si je ne vous appelle pas maintenant, je vous appelle demain, samedi, de bonne heure. Merci, papa Gaillardo, ainsi que votre ONG. Salutations à maman et à tous les enfants. Que Dieu vous bénisse. Nos salutations aussi à notre maman biologique qui est là-bas. Que Dieu vous bénisse. Salutations de Kasumbalesa où vous nous suivez. Voilà. Une femme qui délivre des Uber. Je vais mettre sa photo, qui travaille dans des pizzas, qui délivre des pizzas. Je vais mettre sa photo et puis je vais continuer à parler derrière ici. Cette dame ici, elle travaille à Marcos Pizza. Elle a 22 ans, elle s'appelle Brian Alvello. Elle est là. La dame ici, elle va délivrer les pizzas. Elle part chez une dame qui fêtait l'anniversaire, qui célébrait son anniversaire avec son petit ami et leur enfant de 5 ans, qui vivait dans un motel. Quand elle arrive là-bas, la dame là qui célébrait l'anniversaire avait 50 dollars, un billet de 50 dollars. Et puis, pour payer la pizza, c'était 33 dollars, 10 cents. Alors, la dame, là, nous sommes à Florida. La dame lui donne un billet de 50 dollars. Il donne à cette dame ici, Brianna. Donc, elle donne à Brianna ici un billet de 50 dollars. Quand on donne à Brianna les 50 dollars, elle demande qu'on puisse lui donner l'échange parce que, comme je vous ai dit, la pizza coûtait 33 dollars, 10. Donc, il fallait que l'on puisse retourner l'argent. Maintenant, la dame qui est venue livrer la pizza dit que non, nous, on ne retourne pas l'argent. Alors, cette dame a dit non, attends, je vais chercher des petites coupures. Je dois les avoir quelque part ici. Excusez-moi. Je dois les avoir quelque part ici. Elle a commencé à chercher des petites coupures qu'elle a eues. Elle a payé les 33,10 dollars. Elle reprend ses 50 dollars et elle prend maintenant 2 dollars de pourboire, parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle les tips. Elle donne 2 dollars. Elle donne 2 dollars de pourboire à la dame. Voilà, je demande à ce qui nous appelle de nous faire un message parce que nous sommes en direct. Merci de nous faire un message. Voilà, donc je disais qu'elle prend 2 dollars de pourboire, elle donne à Brianna. Maintenant, quand on lui donne la Brianna là, qui est venue livrer des pizzas, c'est comme si elle était fâchée. Elle a tourné les yeux sans rien dire, elle a lorgné comme ça. Elle est partie. Et quand elle part à 23h45, là, nous sommes le lundi. Aujourd'hui, c'est vendredi, il y a 4 jours. À 23h45, elle rentre encore. Elle rentre au motel. Comme elle connaissait la chambre, elle a toqué. Elle est venue cette fois-ci avec quelqu'un d'autre qui avait une arme. Elle est venue avec un homme avec une arme. Ils entrent dans le motel. Ils demandent au petit ami de la femme
d'aller dans la douche. L'autre qui avait l'arme l'a menacé, ils l'ont enfermé dans la douche. Maintenant, ils ont commencé à fouiller leurs effets. Après, la dame là qui livrait des pizzas avait un couteau. Elle a commencé à empoignarder la dame qui a acheté des pizzas, ça c'est la nuit maintenant, 14 fois. Un moment, son monsieur là qui enfermait les petites amies de la dame qu'on empoignardait, qui était dans la douche, il a dit, non, c'est le temps de partir, on doit partir. Et ils sont partis. On a appelé 911. On a amené la dame à l'hôpital. Heureusement que cette dame, ce n'est pas une Congolaise. Heureusement que la dame n'est pas morte. Elle est encore en vie. Alors, ils sont partis au pizzeria Marco's Pizza et ils ont arrêté la dame là qui avait empoignardé 14 fois. À cause de 2 $ de pourboire. À cause de seulement 2 $ de pourboire. Elle a voulu tuer. Ce n'est pas une Congolaise, c'est une situation qui s'est passée à Florida. Si je parle de ça, c'est parce que nous sommes dans un environnement très compliqué. Deux fois, nous avons l'habitude de dire, de parler, d'insulter les gens, de faire les histoires comme ça. Contrôlons notre façon de faire. Cette dame ici n'a rien fait et pourtant elle a donné même 2 $ de pourboire. Le pourboire, ce n'est pas une obligation. Pourboire, on donne. Ça, on appelle tips. On donne, ou bien tip, on donne dans le... On donne selon que vous le voulez. Je vais donner ça, je donne. Je ne veux pas, tu ne peux pas m'obliger. Quelqu'un ne peut pas venir rentrer et puis empoignarder les gens pour les pourboires. Faites très attention, même nos frères qui font les Uber. Beaucoup de gens ont reporté ici, il y en a qui ont pris les Uber et puis on les a jamais payés. Ils vont dans un de ces endroits très compliqués. Quand vous prenez les Uber, mes frères, je vais vous dire ceci. C'est vrai, vous êtes protégés. Uber va vous track, ils vous suivent. Mais faites très attention. Soyez en communication avec quelqu'un, soit votre femme, soit votre mari. Ayez la localisation dans votre téléphone. C'est très important. Beaucoup de gens des Uber se sont vite très menacés. Surtout s'ils savent que vous ne parlez pas bien l'anglais, c'est vraiment un problème. Donc, même ceux là où nous travaillons, faisons très attention. Évitons de nous échanger avec des cultures que nous ne maîtrisons pas trop. Voilà, c'est ça vraiment que je voulais dire. Parlons maintenant du président Donald Trump avant que nous puissions parler des 1400 $. Le président Donald Trump a dit ceci. Il va demander la peine de mort. Il va parler avec le ministère de Justice et il demandera la peine de mort à tous ceux qui violent, à tous les meurtriers et à tous les monstres. Les monstres, ça veut dire ceux qui font des histoires très bizarres. Vous savez, la peine de mort, ici, on vous fait soit par injection ou soit par chaise électrique, ainsi de suite. Il y a des États qui continuent à faire ça. Les violeurs maintenant. D'abord, vous savez, quand quelqu'un viole, si vous suivez les histoires, les documentaires, quand vous violez, surtout les enfants, moi je me demande d'ailleurs, hein, quel est le courage que quelqu'un a, un enfant qui a 5 ans, qui a 8 ans, qui a 12 ans, qui a 14 ans, qui est mineur. Je me demande quel est le courage que les gens ont d'enlever leur protection physique ou corporelle ou extérieure et aller jusqu'à détruire la vie d'une fillette qui va rester gravée toute sa vie là-bas, qui va vivre avec ça. Il va vivre avec ça que non, tel m'avait fait un jour du mal. Est-ce que c'est sous les effets que les gens ils font ça ou quoi? Moi, je me demande, ces enfants ici que nous avons, ils n'ont pas d'autre protection que nous, les parents. Non, ils n'ont pas de protection. Et comment toi, un parent, un adulte, tu dois protéger ces enfants-là? Tu te mets à te substituer à son petit ami. Mais écoutez, il faut, je ne sais pas moi, même le diable, je ne pense pas qu'il le ferait. Maintenant, le président Donald Trump est parti jusqu'au bout. Vous savez, derrière les 2 fois là, le président Trump ici, il s'est beaucoup levé contre les 2 fois. Il y a même des gens qui ont commencé à fuir les États-Unis. Il y a l'autre là qui était journaliste très reconnu, si je ne veux pas citer des noms de gens. Elle a fui, elle est partie en Angleterre. Les 2 fois là, ils ont des problèmes avec Trump. Bien qu'ils sont en train de t'élever, Trump dit que ça, c'est contre nature. Et il est debout contre ça. Alors, nos frères là, vous qui faites du mal aux enfants d'autrui, vous les gens qui violent,
Violer, ce n'est pas seulement un enfant. Violer même les femmes. On viole les femmes là-bas sur la route. Il y a les gens, vous violez des femmes. Congo, là, on voit, on fait rien. Si vous violez maintenant, vous là, arrêtez. Il n'y a pas seulement les hommes qui violent les femmes, il y a aussi des femmes qui violent les hommes. Mais maintenant, les violeurs, Trump a dit ceci. Il va demander que vous, les violeurs, on puisse maintenant vous tuer, peine de mort aux violeurs, aux gens qui tuent, les meurtriers, maintenant ça sera peine de mort, et aussi les monstres. Les monstres, ce sont les gens qui font des histoires très bizarres au-delà de la nature. Et il a dit, à l'encontre de la nature, je devais dire, ça sera maintenant la peine de mort. Comportez-vous normalement. Si vous ne savez pas vous contenir, mariez-vous. De toute façon, vous travaillez, vous avez des chèques ici par semaine, $1000, $1500 par semaine. Mariez-vous. Et si vous ne savez pas ça, ou si vous ne priez pas Dieu, cherchez les moyens là-bas. Il y a des moyens au coin là-bas, je ne sais pas combien vous payez. Allez à ces moyens-là que d'aller sur un enfant là qui a tout son avenir que vous allez détruire. Non, il ne faut pas faire ça. Voilà, donc préparez-vous maintenant. Parce qu'avant, c'était si vous êtes d'un autre pays, on vous dit par exemple 14 ans, vous allez épuiser une partie ici, et puis on va vous chasser, vous allez épuiser dans votre partie. Mais pour le moment, ils demandent la peine de mort. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que même les gens d'autres nations, ils vont les tuer ici, ils vont les exécuter ici ou pas. Mais il a dit qu'il va demander. Et je sais qu'on va lui accorder ça. Parce que quand même pas bien. Voilà. Nous allons rester dans le chapitre du président Donald Trump. Quand on devait faire renvoyer les gens, le président Donald Trump, avec la déportation de masse ici, il suggérait que les gens puissent aller au niveau du Mexique. Les Mexicains ont refusé cette histoire. Ils ont même aujourd'hui, ils ont essayé une application là de quand vous traversez la frontière et on veut vous mettre dans la détention, vous pouvez appuyer pour montrer que vous êtes dans la détention. Ils ont essayé ça aujourd'hui. Mais du moins, du côté de Guatemala, leur président et le gouvernement, ils ont dit qu'ils sont ouverts de parler avec le gouvernement Trump pour accueillir tous les gens qui viennent de l'Amérique centrale. Donc, tous les gens là d'Amérique centrale. Guatemala est prêt à les recevoir. Donc, si on les refoule, ils vont aller d'abord vivre à Guatemala. Guatemala, d'abord, vous savez que beaucoup de gens fuient le Guatemala pour venir ici. Et maintenant, ils veulent qu'ils soient là-bas. Ce sont les autres nationalités, plutôt les gens simplement de l'Amérique centrale que eux ont dit qu'ils peuvent les recevoir. Est-ce que ça pourrait se faire qu'ils aillent jusqu'au-delà? Ils aillent juste au-delà. Voilà, je voudrais encore dire à tous ceux qui nous appellent que nous sommes en direct et puis nous allons vous rappeler juste après ce direct. Merci beaucoup. Voilà, donc je disais que Guatemala est ouvert maintenant de récupérer tous ces gens-là qu'on chasse, mais du moins que ce soit de l'Amérique, plutôt de l'Amérique centrale, tous ces gens-là que l'on chasse pour qu'ils puissent être accueillis chez eux. Mais maintenant, ce que moi je voudrais nous dire ici, si jamais vous avez un frère, vous avez une sœur qui est ici aux États-Unis illégalement et que vous avez la possibilité de les aider à appliquer, ça veut dire, il y a des argents là de l'avocat, de ceci, faites-le. Faites-le avant les 20. Parce que à partir du 20 au-delà, ça sera très compliqué. Excusez-nous. Il y a des gens qui ne savent pas appliquer simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais ils ont les gens qui les ont accueillis ici. Si vous avez cette possibilité d'aider votre frère, parce qu'il risque d'être déporté, et il y a des gens peut-être qui sont venus ici n'étant pas congolais. Ils sont venus n'étant pas congolais, qui risquent d'être déportés dans un pays qui n'est pas le leur. Mais pourtant, ils sont congolais. Vous comprenez de quoi je dis. Les 6 au-delà, ça sera compliqué. Guatemala, jusque-là, ils acceptent de recevoir. Ils vont parler avec le gouvernement Trump pour recevoir tous les gens qu'on va refouler. XAR a encore parlé hier. Ils ont fait un point de presse avec le président Donald Trump. Ils ont dit que leur intention, ce n'est pas de séparer des familles. Pour des familles,
pour des familles qui ne savent pas, qui ne veulent pas rentrer, donc ils vont faire une période tampon. Ça veut dire qu'ils vont construire de grosses tentes où ils vont mettre des gens et les gens peuvent aller là-bas en attendant que leur famille puisse les rejoindre et aller. Ou encore, ils ont dit, pour les enfants qui pourraient rester ici, ils vont s'organiser pour qu'ils déportent d'abord une partie et quand ils s'organisent, ils peuvent revenir le prendre et aller ensemble. Parce qu'ils ont dit leur objectif, ce n'est pas de séparer des familles. Mais déjà, ça sera séparer des familles. Donc, je disais que si vous avez la possibilité d'aider votre frère, votre soeur à déposer ou à introduire ces documents des demandes d'asile, comme on dit, comme on dit dans notre langue, Koboa Kangunda, s'il vous plaît, faites-le. S'il vous plaît, faites-le parce que si vous ne le faites pas, ça risque demain d'être compliqué. Voilà. Donc, c'était juste un point que je voulais souligner. Je voulais souligner pour nous dire que nous devons faire très attention, surtout pendant cette période ici. Guatemala, comme ils acceptent, là, on va commencer à remballer peut-être les gens, vous venez si on vous retourne à Guatemala. Voilà. Restons dans restons chez le président Donald Trump. Vous savez que le président Donald Trump, il est contre les gens là qui viennent comme ça. Mais maintenant, avant-hier, il y a son truc là, plutôt, il y a son proche qui est dans le gouvernement, d'ailleurs qu'il a déjà mis dans le gouvernement, Elon Musk et son adjoint Ramaswamy, qui ont dit une chose qui a fait des tollés. Pourquoi ça a fait des tollés? Parce qu'ils ont dit ceci. Les visas H1B, c'est les visas de ces gens qui sont trop talentueux. Les gens, c'est plus les ingénieurs, ces gens qui travaillent dans la technologie. Vous savez, pendant très longtemps, c'est l'Inde qui fournit la plupart de ces gens-là. La Chine un peu, parce que les Chinois viennent, ils étudient s'ils rentrent chez eux. Mais c'est l'Inde qui fournit la plupart de ces gens qui viennent ici pour travailler dans la technologie. Et Elon Musk et Ramaswamy, ils ont dit que pour que les États-Unis continuent à garder leur place, plutôt leur première place, il faudrait qu'on continue avec le visa H1B, H1B. Mais maintenant, les gens se sont beaucoup posé des questions, ça fait beaucoup de bruit sur Internet et puis dans les journaux. Pourquoi? Parce qu'ils s'opposent que les gens entrent ici. Mais maintenant, comment vous vous opposez? Mais vous vous rendez compte que les compétences, les très grandes compétences dans la science, il faut les chercher ailleurs. De l'autre côté, le président Donald Trump, lui, a proposé ceci. Si vous étudiez, vous allez au collège, vous avez votre PhD, par exemple, ici, vous avez votre doctorat. D'ailleurs, là, j'encourage, j'ai même applaudi. Si ces projets passaient aussi, c'est très bon. Les gens qui viennent étudier aux États-Unis, vous avez étudié, vous avez eu votre diplôme, vous avez eu votre licence. Le président Donald Trump propose que dès que vous finissez la licence aux États-Unis, qu'on vous donne la green card. Dès que vous finissez le PhD, le master, qu'on vous donne la green card. Ça, c'est ce que le président Donald Trump veut. Mais de l'autre côté, ces administratifs veulent que le HB1 visa continue parce que vous vous rappellerez, les H1B visa, ça octroie 65 000 personnes chaque année. Ils viennent aux États-Unis sous ces visas-là. On divise les 20 000 ici, les 15 000, les 10 000 dans beaucoup d'États. Mais c'est 65 000 visas de H1B, HB1 comme on appelle, que les gens entrent sous ça ici aux États-Unis chaque année. Maintenant, le président Donald Trump a dit qu'il faudrait vraiment commencer à beaucoup diminuer ces côtés-là. Mais de l'autre côté, ces administratifs viennent dire que non, il faudrait que l'on puisse toujours continuer pour que les États-Unis gardent le premier. Est-ce que c'est une contradiction entre le président Donald Trump et ses administratifs, Elon Musk et puis Ramaswamy, Vivek Ramaswamy qui est son adjoint? Est-ce que c'est une contradiction ou bien c'est une complémentarité? Mais simplement, ce que nous savons ici est que déjà le fait de dire, parce que le président Donald Trump, son premier mandat, il menaçait les étudiants. Tu as terminé d'étudier ici, rentre chez toi. Il ne voulait pas que les gens restent ici. Mais maintenant, si jamais le président Donald Trump optait, comme lui-même veut le faire,
que ceux qui ont eu les diplômes ici aux États-Unis, vous avez terminé ici, vous avez étudié ici, ça veut dire que vous avez la connaissance américaine, directement on vous donne la green card, je crois que ça sera une bonne chose. Ça sera aussi, ça va encourager que les gens viennent ici réellement pour étudier, parce que vous savez, à l'université ici, les étrangers dépensent jusqu'à 80 000 $ par année. 80 000 $. Et ils ne sont pas autorisés de travailler. Maintenant, faites 80 000 $ fois 5. C'est quoi? 400 000. Il y a 400 000 $ que ces gens-là dépensent pour terminer 5 ans ici. Ça, c'est juste le minimum. Mais les gens qui sont ici par année, ils dépensent jusqu'à 50 000 $. Je dis bien jusqu'à 50 000. C'est pourquoi nos taxes des enfants, là, ne bouffons pas ça. Ne bouffons pas. Que l'enfant soit aussi intelligent parce que les grants peuvent les aider, ils peuvent les sauver. Donc, je disais que si jamais le président Donald Trump maintenait sa décision, du moins le HB1, non, H1B, on va pas, je ne pense pas qu'on va exclure ça parce qu'il y a de ces domaines, c'est vrai que les autres pays, ils ont vraiment des gens qui sont talentueux. Mais maintenant, si j'ai apporté ça, c'est pour dire quoi? Encourageons nos enfants d'aller dans des études scientifiques. Parce qu'il y en a qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, font des lettres. Moi, je vais étudier, je vais faire par exemple la littérature romaine. C'est ça l'université que je vais faire pour commencer à étudier l'origine des radicants, l'origine des, je ne sais pas moi, suffixes, préfixes. Oh, ça c'est les lettres, je sais pas moi, obinus, ça vient du mot latin obdututus. Non, mais pour m'amener où? Les parents, orientez vos enfants, moi je dis toujours actuellement, orientez vos enfants dans l'éducation, ça veut dire l'enseignement, ainsi de suite. Orientez vos enfants dans les computer science, dans les ordinateurs, la gestion d'ordinateurs, ça paye. Orientez vos enfants dans tout ce qui est domaine scientifique. Les Américains ne veulent pas les mathématiques. Orientez vos enfants dans ce qui est de médecine. Vous voyez, les domaines-là, il y a aussi d'autres domaines, mais ces domaines-là, scientifiques, médecine, éducation, ce sont les domaines, aujourd'hui, vous ne manquerez pas, et ce sont des gens qui sont très recherchés. Même au pays, il y a beaucoup de talents. D'ailleurs, j'encourage, si vous êtes au Congo, vous avez des talents, il y a un programme d'échange. C'est parce qu'on a commencé le programme d'échange des enseignants, et ces enseignants-là, on ne les a jamais trouvés jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir les gens, ils commencent, et puis ils vont faire les tests là, les TOEFL, ils échouent, parce qu'il y a un pourcentage requis. Ils échouent, ils ne viennent pas. Et il y a même un programme d'échange des élèves. Je crois que je vais y travailler cette année. Il y a un programme d'échange des élèves. Les élèves du Congo viennent ici pendant un temps et puis ils partent, ou bien des Illinois, ils vont là-bas. Mais si vous avez des talents, il y a des sites que moi je partage souvent. Si vous avez des talents, vous êtes fort dans l'histoire ici scientifique, manifestez-vous même dans la messagerie, même dans le privé. Si vous connaissez quelqu'un qui est fort dans les histoires ici des scientifiques, de ceci qui peut travailler et il parle anglais, faites-moi signe. Je vais vous envoyer des liens. Ils peuvent appliquer. Ils peuvent appliquer. On peut le prendre sur le visa H1B. Les Indiens ont l'avantage, les Nigériens, c'est parce que eux, ils parlent déjà l'anglais. Donc, faites étudier les enfants dans ce domaine-là que je vous ai dit. Relations internationales, c'est bien. Combien de diplomates il y en a au Congo? Et quand est-ce qu'un ambassadeur va sauter pour que moi je vienne les remplacer? Oh, je vais étudier les lettres. Non, s'il vous plaît, commençons à orienter nos enfants dans des domaines qui peuvent être pratiques. Voilà, nous allons parler du dernier point. Le dernier point, l'argent. J'ai l'argent. Merci, j'ai vu beaucoup de gens en ligne aujourd'hui. Envoyez-moi des likes. Je n'ai que 10 likes. C'est comme si vous ne m'aimez pas. Vous n'aimez pas ces directs aujourd'hui, apparemment. Maman, Patience Kimina dit l'éducation des enfants est cruciale ici aux États-Unis. It's better that you are sharing with us the kid learning applications. Merci, maman, je vais le faire. Je vais partager avec vous. Merci pour les likes qui s'ajoutent. Dayar Nzenza qui dit merci beaucoup, papa, et de cœur avec vous. Merci, papa Nzenza. Nous attendons les Bitoyo, les Makayab ou les Kapolowe. Maman Michel-Ange Missenga, bonjour à vous, maman, bonjour à papa Francis. L'argent, 1400 $, ça viendra ou pas? La première réponse est oui. L'AIRS va envoyer 1400 $ avant la fin de janvier. D'ici la fin de janvier, 1400 $ viendront. Le 1400 $, c'est beaucoup de dollars, viendront dans nos caisses. Ah, merci beaucoup d'avoir liké notre direct.
Mais ces 1400 $, ça sera les stimulus chèques? Oui, c'est les stimulus chèques. Les 1400 $, est-ce que tout le monde va avoir ça quand on est qualifié? Non. Voilà, c'est ça les non. Il y avait des oui, 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 maintenant là, c'est les non. Non, pourquoi? Les gens qui vont avoir les 1400 $, vous vous rappellerez qu'il y avait ce qu'on appelait les Recovery Rebate Credit. Les troisième stimuli chèque, parce qu'il y avait eu stimuli chèque 3 fois. Les dernières, ça s'appelait Recovery Rebate Credit. Et l'IRS, il y a des gens qui n'ont pas eu, il y a les gens qui n'ont pas eu ces troisième stimulus. Papa Diazit Ndumbi ainsi que maman Micheline. Merci beaucoup, Président, pour les informations. Merci, Papa Diazit Ndumbi. Merci d'être connecté. Donc, je parlais des stimulus, je disais 1400 $, vous allez avoir ça, mais pas vous tous. Les gens qui n'ont pas eu les recovery rebate, le troisième stimulus chèque, les gens là sont estimés à 1 million de personnes, plus d'1 million de personnes qui n'ont pas reçu ça. Alors, ce gens-là vont avoir leur tax return, qui sera, on va faire des déclarations des taxes, mais vous allez voir 1400 $ entrer dans votre compte qui viendront de l'IRS. En fait, le 1400 $, il y a les gens qui en 2021, leur tax return n'était pas encore déposé au moment où on faisait des troisième stimulus. Ces gens-là ont raté le troisième. Il y a aussi les gens qui étaient éligibles, mais le calcul de l'IRS avait fait que non. Ils ont dit que non, vous n'êtes pas éligible à avoir les troisième stimulus chèques qu'on avait appelé Recovery Rebate Credit. C'est quand on a commencé à recover, quand les gens rentraient maintenant au boulot, il y avait un troisième stimulus chèque, on a dit que non, c'est l'argent qui était resté, c'est 1400 $. Alors, ces gens-là qui n'ont pas eu le 1400 $, vous n'avez rien à faire parce que vos noms sont déjà répertoriés. Vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre que l'argent entre dans votre caisse. Plus d'1 million de personnes vont recevoir ça. Et les stimuli chèques de 1400 $, ça existe bien sûr, mais ça ne sera pas pour tout le monde, même si vous faites moins de 1000 $ par mois. Donc, ce n'est pas que vous serez automatiquement qualifié. Vous êtes qualifié si jamais, l'IRS vous avez envoyé une lettre que vous n'êtes pas qualifié à recevoir ça et pourtant vous étiez qualifié. De deux, si jamais pendant cette période, vos taxes de 2021 n'étaient pas encore prêtes et vous n'avez pas eu, et de 2021, et vous n'avez pas eu votre stimulus, vous êtes qualifié. Et de trois, si jamais l'IRS ne vous avait jamais envoyé votre troisième stimulus chèque, on va vous envoyer ça. Est-ce qu'il faut appliquer pour avoir ça? Non. L'IRS a vos noms. L'IRS a vos comptes bancaires. Mais si vous avez changé des informations, il est demandé de contacter l'IRS à la première occasion. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne le stimulus chèque de 1400 $ que les gens vont avoir avant le 30 janvier déjà, vous allez avoir ça. Ça va entrer dans vos banques. Voilà. Merci beaucoup, le procureur, mon procureur Guicha, le procureur général de la musique. Salut à vous aussi. Je vous demande juste de faire un petit geste. Vous voyez les j'aime ici? J'aime, c'est où d'abord? J'aime Jésus. Ah, les j'aime ici. Ce signe ici. Ça ne prend qu'une seconde. Appuyez sur j'aime seulement que je vois. Il n'y a que 19 personnes qui ont aimé jusqu'à là. Ça booste les directs. Ça booste les directs. Merci beaucoup. Voilà, je disais que c'était autour de ça, vraiment, que j'avais voulu que l'on puisse partager. Et je suis passé avant aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens. Donc, je crois que je vais commencer à passer ces derniers temps vers 16 heures ici, parce qu'on est aussi en vacances. Je signale aussi à nous tous qui nous suivent, plutôt à tous ceux qui nous suivent, que nous aurons la production du musicien Michel Bakenda. Il viendra avec tout son groupe là, de Adassal et tout le monde. Merci infiniment d'avoir envoyé les j'aime. J'ai vu que ça a monté. Ils vont venir se produire ici chez nous à Champagne. Ils vont venir se produire à Indiana. Ils vont se produire aussi, je crois, à Iowa. Il vient avec tout son orchestre. Ils viennent pour nous. Et je nous demande, nous. Michel Bakenda, nous le connaissons. Nous connaissons comment ces chants nous bénissent. Nous connaissons comment il est fort dans l'adoration. Il sera avec nous. Nous disons merci aussi à notre papa, Christian Sumbu, et sa femme, la joie Ditou, qui aident dans beaucoup de choses pour la réalisation de beaucoup de trucs.
Papa Christian Sumbu, je sais que vous êtes en dièse, vous avez écrit salutations ici. Merci à vous, notre star. Ils aident avec beaucoup de choses. Je dis aussi, si vous avez un problème de papier, vous voulez appliquer, vous voulez faire venir votre maman, vous êtes enceinte, vous voulez que quelqu'un puisse venir vous aider, vous êtes un étudiant, vous voulez venir étudier aux États-Unis, j'ai parlé des études ici, vous allez commencer pendant la période Trump, prions que après les études, on vous donne aussi des green cards, ça sera une très bonne chose. Maman La Joie dit tout. Elle va vous aider dans ça très rapidement et très facilement, vous venez très rapide. Elle peut le faire. Pas qu'elle peut, elle le fait déjà d'ailleurs. Donc, il faudrait le contacter Papa Christian Sumbu. Et le frère Michel Bakenda viendra chanter ici. Je crois que nous allons venir vendre les billets chez vous. C'est pour la communauté. C'est la communauté qui organise ça avec d'autres sponsors. Nous organisons ça parce que nous avons dit qu'il faudrait que nous puissions être bénis, que toutes ces voix-là viennent. Même le Paul Bakenda aussi vient. Paul Bakenda, le petit frère de Michel Bakenda. Tout le groupe là du frère Michel Bakenda là que vous voyez en ligne là, ils seront ici avec nous. Un autre problème, une autre chose. Ah, comment je peux dire ça? Une autre chose. Demain samedi, ça sera le 28, nous avons un deuil ici sur place. Un deuil d'un enfant qui nous a quittés. Le petit qui nous a quittés, Mani. Il y aura deuil. Je vais passer encore la photo des parents et les programmes. Il y aura deuil ici sur place et que ces gens-là, plutôt que nous la communauté, nous devions y être. Ça, c'est notre compatriote Jules Sabat. À côté, c'est sa femme Liliane. En bas, c'est le petit Mani qui nous a quittés. Le programme, c'est demain. Nous nous retrouvons à partir de 10h. Nous serons au Finerium. Et dès que de 10h à 13h, nous serons au Fironium. Et dès que nous terminons, nous irons enterrer à Saint-Joseph. Donc, demain, 10h, ne dites pas que je ne connais pas l'enfant, mais nous connaissons que les parents vivent avec nous ici, ça fait longtemps. Ils sont des anciens ici, des anciens. Donc, nous irons demain pleurer cet enfant-là. Nous irons pleurer l'enfant au Finorium de Urbana, là où nous avons l'habitude de pleurer, sur Philo Road. C'est là que nous allons pleurer cet enfant. Nous vous demandons de partir aussi. Nous nous demandons d'être là. Maman Françoise Vita, je l'appelle souvent Da Françoise. Je vous avais dit l'autre fois que vous avez besoin qu'on puisse coudre pour vous. Vous savez, ici, des fois, nous achetons des choses qui sont compliquées. Nous aimons les pantalons slim, des vestes de taille. Vous avez vos commandes. Vous voulez passer des commandes, même pour toute une école ou pour l'organisation de vos mariages. Vous avez acheté des robes ou bien des vestes qui sont très grandes, qui ne vous vont pas. Maman Françoise Vita, Da Françoise, la grande sœur à mon boss, maman Janine Vita, Bumba, elle peut coudre pour vous. Je vous avais dit l'autre fois, il y avait une veste, là je cherche d'ailleurs. C'est elle qui avait cousu pour moi. Ça, c'est parmi ce qu'elle a cousu pour moi. Je m'excuse de le faire comme ça. Ça, c'est sa couture. Ça, c'est la couture de maman Françoise Vita Bumba. Donc, tout ce que vous avez besoin qu'on puisse coudre pour vous, tout, alors tout, faites-nous signe, nous vous mettrons en contact avec elle et elle le fera. Que ce soit des anniversaires, que ce soit des ceci, même si vous achetez, même des robes de mariée, vous voyez des robes de mariée là qui viennent, vous avez acheté en Chine, vous savez votre taille, vous avez écrit XL, mais Chine vous amène 5XL, c'est trop grand comme ça. Amenez ça chez maman Françoise Vita, elle va diminuer ça. Même vous, les papas, vous avez besoin de... Et elle a un prix très, très, très proportionnel. Je le dis parce que je sais. Voilà. Et vous tous qui avez des problèmes de conteneurs, envoyés, tout ça, contactez Papa Raf Kayembe. Papa Raf, il a des très bons prix, très promotionnels. Contactez Papa Raf. Et tous ceux qui cherchent à faire du bien pour la communauté, il y a beaucoup de regroupements ici qui font ça. Il y a des ONG
contactez-le. Mais je crois que d'ici janvier, nous attendons juste la confirmation du gouverneur. Nous disons aussi merci à Papa Prosper Mpanompabi qui nous avait donné, je crois, $200 pour le gouverneur. Et là, il a un autre cadeau. Il m'a soufflé hier, je ne vais pas dire ici. Papa Prosper Mpanompabi, si vous nous suivez, je vous dis merci infiniment pour tout. Voilà, c'était autour de ça que j'aurais vraiment voulu que nous puissions partager ces après-midi. Il est 15h43. Merci vraiment, vous étiez nombreux en ligne aujourd'hui. Merci de tous les cœurs que vous avez envoyés là-bas. Merci vraiment à vous tous. Nous vous prions de juste partager ces directs pour que, comme je dis, nous puissions atteindre beaucoup de gens. Nous puissions atteindre tout le monde. Aussi, dès que j'ai fini ici, je vais mettre ça sur YouTube. Sur YouTube, il y a les gens qui ne s'abonnent pas. Vous savez, c'est toujours bien de s'abonner. Et vous envoyez à quelqu'un de s'abonner. Ça fait à ce que le YouTube, on le cherche très facilement. Mais le Facebook, des fois, c'est compliqué pour chercher. Nous allons mettre ça sur YouTube dès que nous finissons. Ingénieur Volonté Khan, mon frère Gerson, depuis Bukavu, vous nous suivez. Et je m'excuse, vous m'avez beaucoup contacté. Je ne vous ai pas encore répondu. Je crois que je vais le faire. Que Dieu bénisse les orphelins que vous aidez à Bukavu là-bas. Et j'espère que Dieu fera qu'un jour, nous puissions aussi contribuer, participer, vous assister, vous pousser. Vous le faites par amour et que Dieu vous bénisse pour tout. Voilà. Mes vœux le meilleur. Bonne année 2025. Je l'avais dit l'autre fois. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble.